Thierry, ce matin, je vous sens assez joyeux. Comme je disais, vous avez la banane. Est-ce que c'est votre jardin qui vous met comme ça de bonne humeur? Mais oui. Alors Bernard, il y a quelque chose d'important qui s'est passé cette semaine. Bon, la neige vient à peine de fondre chez moi, dans le Morvan. J'en avais encore plein mardi. Et pourtant, cette semaine, j'ai senti comme un basculement. Le printemps. Le titille. Et oui, la grande aiguille des saisons vient de passer du bon côté. Et puis ça sent un petit côté printanier. Ah ouais, moi je trouve pas qu'il fait si beau que ça, mais bon. Mais si, Laetitia. Quand on regarde attentivement, on voit bien que c'est le début du grand défilé. Bon, les défilés des jours heureux. Oui. Déjà. J'ai vu, j'en suis très content, mon premier papillon citron, lui qui a passé tout l'hiver engourdi entre deux écorces, et là, il revit, il vole et il va pondre à nouveau. Et voilà, il fait ça juste au moment où les personnages, ça y est, sont en fleurs. Exactement, on les a Sébastien. Oui. Cette période magique aussi, où les chevreuils se rassemblent dans les prés. Ah, c'est marrant, moi j'en vois pas trop chez moi. Parce que vous êtes trop près de la ville. Et alors, le vrai hiver est passé. C'est le moment, alors là, je pense que vous pouvez peut-être en voir, c'est le moment où les renards se font la cour dans les ronciers. Alors, on les repère facilement, tellement ils sentent mauvais. Un renard qui fait la cour, c'est un renard qui pue. Voilà. Alors, tout ça se passe au moment où s'ouvrent les premières primes verts. Parce que les plantes et les bêtes se réveillent en même temps, en fait. Bien sûr, Églantine. Les saisons sont les mêmes pour tous. Le jour où mes personnages ont enfin fleuri, j'ai vu le petit lézard gris, tout engourdi. Le premier, voilà. Prendre son bain de soleil sur le mur de la maison. C'est génial, ça. Et alors, il y a les oiseaux, là, ça piaille. Les oiseaux, Sébastien, les oiseaux, c'est quand le temps bascule qui roule les mécaniques. Même les rares mésanges à longue queue sont déjà passées chez moi. Elles sont ravissantes. Et ça, c'est vraiment un signe qui ne trompe pas. Mais ça passe seulement dans un mois, le printemps, normalement? Mais c'est le pré-printemps. Regardez justement la photo des premières fleurs du jardin de Claire. Alors, Claire, qui nous écoute, a son jardin à Auxerre, dans l'Yonne. Eh bien, la semaine dernière, quand elle a pris cette photo, c'est juste le moment où les grues sont passées au-dessus d'elle. C'est charmant. On voit des petits cyclamènes. Rose et jaune, voilà, c'est des ça, c'est petits quoi, érantis. D'accord. Cyclamène. J'étais sur le bassin d'Arcachon il y a quelques jours, et il y a quelqu'un qui m'a dit, un ostréiculteur m'a dit, vous savez, on a vu des bernaches qui étaient là. Normalement, elles s'en vont plus tôt que ça. Et là, elles sont encore là. Elles sont en partance, mais elles traînent un peu. Voilà. Alors les bernaches, parfois, ont tendance à... Elles traînent. Enfin, c'est comme ça. De la résistance. Alors, un conseil pour les jardiniers en fonction de tout ce que vous avez dit. On se réveille. On va guetter le week-end ensoleillé. Il y en aura. C'est en février et au début mars qu'on va vraiment pouvoir préparer son jardin. C'est la bonne époque, déjà, pour déviser les vivaces qui fleurissent en été et en automne. Leurs racines frétillent déjà dans le sol, elles reprendront dans la foulée. Il est temps encore aussi de déplacer les arbustes qui perdent les feuilles en hiver, c'est les caducs, comme par exemple les lilas. Et les rhododendrons, on peut les déplacer? Alors, les rhodos, ça c'est différent. Truc très important à savoir, comme tous les arbustes qui gardent leurs feuilles en hiver, il faut mieux pour eux attendre un peu. C'est avril, leur meilleur mois. Et les semis, c'est pour les semis, j'ai bien sûr fait déjà les premiers, Bernard, à la maison, bien sûr. Alors, mes premières tomates. Et puis des petits dahlias assez mignons. Et puis les melons bois. Les melons bois que vous avez fait découvrir. Alors, j'aurais pu attendre la fin du mois, mais ça m'amuse tellement de les voir germer le plus tôt possible que je les fais tout de suite. Et puis, dans ma tête, je les imagine si beaux cet été dans mon jardin. Vous êtes un grand rêveur, Thierry. Il est un peu poète. Il est un peu poète. Bon, écoutez, mes amis, c'était bien tout ça. Il n'y a plus qu'à, comme dirait l'autre. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Et à samedi prochain. Bonne semaine à tous. Bonne semaine.